en soutenant la monarchie. Il assure que le parti Phleung Thiên est dirigé par un organe indépendant tout en respectant la loi cambodgienne en vigueur. La loi en vigueur qui empêche Sam Rang Sik de faire la politique, bien sûr. Il faut noter quand même, Philippe, que depuis ces derniers jours, les déclarations condamnant les propos de M. Sam Rang Sik pleuvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'une nouvelle forme d'allégeance politique à M. Hun Sen, alors que celui-ci est en train de préparer le pouvoir pour son fils aîné, Hun Manet. Et qu'il y a donc des élections l'année prochaine au Cambodge. Il est eh bien, quasiment 1h du matin à Phnom Penh et à Siem Reap. Revenons à présent dans Accent du Monde sur les prix remis à des correspondants de guerre pour leur reportage. Olivier Horton de la rédaction d'Anglais, vous étiez en Normandie pour assister à ces prix Bayeux qui sont devenus un rendez-vous incontournable. Le prix Bayeux Calvados Normandie pour les correspondants de guerre, son nom complet, est un événement annuel avec le but de rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses, pour permettre au grand public d'accéder à une information libre. Pendant une semaine, il y a des expositions, des soirées thématiques, des projections, il y a un salon de livres, un forum média et des rencontres avec les scolaires. Il y a aussi un hommage aux reporters tués en action au cours de l'année avec une cérémonie au mémorial des reporters. Où figurent plusieurs noms de reporters de Radio France Internationale. Malheureusement, tous les ans, on ajoute les noms. Le choix de la ville de Bayeux est très symbolique car, je vous rappelle, c'est la première ville libérée en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 10 prix qui sont décernés par un jury international pour des reportages en catégorie photo, radio, presse écrite et télévision. Il y a aussi des prix honorifiques désignés par les étudiants qui viennent des écoles en Normandie. Cette année, pour le 29e édition autres prix pour les reportages au Burkina Faso, au Soudan et aussi en Afghanistan. Et puis à Bayeux, vous avez rencontré des journalistes ukrainiens, justement, tous les deux lauréats des prix cette année. Qu'est-ce que vous avez appris sur leur travail Alors, le travail commun de ces deux journalistes reporters en particulier, qui travaillent pour l'agence Associated Press, était l'objet d'une exposition intitulée Mariupol, qui est d'ailleurs toujours ouverte au public jusqu'à ce dimanche, le 30 octobre. Leurs vidéos et photographies documentent le siège de cette ville au sud-est de l'Ukraine pendant les 20 premiers jours, en mars cette année. Et un des moments les plus choquants était le bombardement d'un hôpital de maternité au centre-ville le 9 mars. Les journalistes se